J'écoute une émission L'Esprit d'Escalier avec Alain Finkielkraut et Elisabeth Lévy, et je vois deux défaillances, deux failles dans leur discussion. D'une part, le fait de ne pas reconnaître la dialectique entre le peuple et les élites, et de l'autre, le fait de ne pas reconnaître qu'il y a un temps où les élites doivent être à l'écoute du peuple et un temps où le peuple doit être à l'écoute des élites. À partir du moment où on n'a pas ce schéma-là, qu'est-ce que ça veut dire? Où peut-on aller si on n'a pas ces schémas? Alors je voudrais revenir très brièvement, puisque c'est le principe de ces petites vidéos que je fais sur mon smartphone en, en selfie. Les, bon, il y a des moments où effectivement l'élite doit être à l'écoute du peuple, oui. Mais quand? Quand elle est à l'écoute du peuple, on est plutôt, je dirais plutôt du côté de la gauche, un temps de la gauche. Et quand c'est le peuple qui est à la suite, qui comprend que l'élite a quand même un rôle à jouer, un rôle moteur, un rôle de guide, de locomotive à jouer, on est dans une deuxième phase qui serait plutôt propre à la droite. Donc, on ne peut pas comme ça vivre dans l'intemporel en apesanteur. Hein. Il ne faut pas être dans l'apesanteur. Là, A-P-E-S-A-N-T-E-R, évidemment. À un moment donné, qui parle? De quel côté se trouve-t-on? Du côté du peuple, du côté des élites? À un moment donné, qu'est-ce qui obéit à une certaine logique cyclique? Est-ce qu'on est dans un temps où il faut faire appel au peuple parce qu'on a trop fait appel à l'élite, ou est-ce que dans un temps où on a fait trop appel à l'élite, il faut revenir un peu vers le peuple? Donc il faut resituer les choses dans la chronologie, dans la diachronie. Où en est-on? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Si les gens viennent de manger, on ne va pas leur donner à manger. Si les gens sont affamés, on ne va pas leur demander de jeûner, etc. Donc il faut savoir il faut voir où se situe le présent dans la continuité du passé et le futur qui va être lui-même en contrepoint du présent et qui va éventuellement reprendre la problématique du passé, de la période d'avant, etc., etc. Tout ça, c'est une cuisine assez facile à comprendre. Donc, les juifs n'ont pas du tout intérêt à nier la dialectique entre l'élite et le peuple. Parce que les juifs n'ont de légitimité en France ou ailleurs que par le biais de l'élite. Donc il faut accepter qu'il y ait d'abord une tension entre l'élite et le peuple, que le peuple, quelque part, ait une problématique difficile par rapport à l'élite, mais il faut l'accepter. À partir du moment où vous avez dit les juifs font partie intégrante de l'élite, vous désamorcez quelque part l'antisémitisme. Parce que vous montrez pourquoi, effectivement, il peut y avoir une tension et pourquoi le rôle de l'élite, c'est d'être dans cette tension. À certains moments, quand il s'agit de ce que j'appelle le redémarrage d'un processus, l'élite doit se mettre un peu en veilleuse pour laisser de nouvelles personnes s'exprimer, de pouvoir qu'elles puissent donner leurs preuves éventuellement. Donc c'est un peu ce que j'appelle le départ de la course. Et puis à un moment donné, quand il s'agit de terminer la course, il est évident que ce sont les meilleurs, les plus doués, les plus capables qui doivent conduire le jeu. Hein. Donc ça, c'est ça. Donc je crois que notre société a besoin de cela. Et je reviens à ce que je disais dans une précédente vidéo, à savoir qu'il y a l'élite, c'est aussi les élites, et ce sont les élites des différentes communautés, et différentes communautés au sens très large du terme, communautés dans l'horizontalité et dans la verticalité, c'est-à-dire la diversité des groupes existants à un moment donné, et qui chacun ont leur propre culture, leur propre mode de fonctionnement, leur propre langage, pas forcément une langue différente, mais des façons, des codes différents. Et puis, il y a aussi cette diversité verticale, non plus horizontale, dont j'ai parlé d'ailleurs récemment encore, et qui fait que selon le milieu social, selon le degré, selon le niveau de classe, etc., mais il y a une ascension sociale qui se fait et qui est comparable à une forme d'immigration, finalement. Et les femmes, souvent, d'ailleurs, sont
quand elles se marient dans un milieu différent du leur, puisque c'est souvent plus le cas que dans l'autre sens, ou plutôt qu'elles vont plutôt dans le milieu de leur. Enfin, ça, on pourra en discuter, peu importe. En tout cas, le fait est qu'il y a aussi là des passages qui ne sont pas évidents, et il ne faut pas forcer une cohabitation étroite et dure entre des communautés différentes. Il faut que chaque communauté puisse faire respecter ses propres valeurs au sein de ses membres, avec ses propres membres, qu'elle puisse régler aussi les tensions entre la base et l'élite, parce que c'est vrai, chaque communauté a une base et une élite, en sachant que les bases ne communiquent pas très bien entre elles, alors que les élites sont censées communiquer entre elles, et par conséquent, c'est ça qui crée à la fois un phénomène de centrifugation à la base et de centripétion ou de convergence en haut. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent.